Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, vous qui avez passé la porte secrète. Haha, la porte secrète, Billy. Bienvenue à toute la communauté HeroQuest Ever, HeroQuest V2, Discord. Salut David, salut Gravaillon, salut tout le monde. Je reviens pas de loin, mais je reviens du nord-est. Je viens de déménager dans le sud-ouest de la France. Et voilà, ceci expliquant cela, je n'ai pas été présent sur la chaîne depuis un bon bout de temps. Je ne suis actuellement pas exactement bien installé, ce qui me crée beaucoup de difficultés pour publier des vidéos, mais j'ai trouvé le moyen, qui veut peut les amis, qui veut peut, j'ai trouvé le moyen de descendre tout mon matériel au rez-de-chaussée, de descendre mon PC, de créer un setup, et je vais vous proposer donc une quête, une nouvelle quête après cette petite introduction. Ce sera d'ailleurs une quête sur laquelle je vais prendre ma revanche parce que je m'étais fait botter les fesses à l'époque. Pour ceux qui suivaient ma chaîne, vous comprendrez mieux tout à l'heure. Je vous présenterai donc les nouvelles updates de l'édition de luxe de la V2 de Gravaillon, hein. Donc la personnalisation que j'en ai faite à travers les décors modulables en 3 dimensions Dwarvenforge. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, bien, je m'explique brièvement. J'ai pris la V2 de Gravaillon avec son accord bien entendu et je l'ai personnalisé sur quelques points de règle, etc. Quelques graphismes de cartes, etc., etc. Vous verrez tout ça tout à l'heure. Il y a de nouveaux héros, des nouvelles cartes, un système qui a été un petit peu revu et qui est arrivé maintenant à son paroxysme. C'est terminé, je n'y toucherai plus, promis. De toute façon, j'avais mon sérigraphe dans le nord-est et je ne peux plus maintenant clairement lui demander quoi que ce soit. Donc c'est fini. Le jeu est mûr, il est terminé, c'est magnifique. Donc restez bien avec moi. Petite quête, Billy. Haha, musclé, huilé, tu le sais, Billy. Et voilà, tout ça pour vous dire que derrière moi, ici, il y a des cartons. J'ai envie de faire plein de choses sur la chaîne, mais dans les conditions actuelles, c'est très difficile parce que je me shoot à l'ADSL. Eh oui, à l'ADSL, et je dirais même plus que je me sers de mon ancien téléphone pour comme modem Wi-Fi, voyez-vous, donc ça peut devenir très très compliqué pour publier des vidéos. 30-40 minutes, c'est 48 heures, voilà, paf, pouf. Donc c'est très compliqué, mais je vais quand même m'appliquer à vous publier des vidéos le plus possible tant que je peux. Plus tard ça sera beaucoup plus fluide, mais voilà, pour donner un peu de nouvelles. Ça fait un moment que je n'avais pas publié, j'ai une envie folle de jouer, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses. Derrière moi, dans tous ces cartons, il y a des trésors incroyables. Il y a du Space Crusade, il y a du Space Hulk, il y a du Warhammer Quest de 1995, boîte complète. Il y a de l'Advanced HeroQuest. J'ai vraiment envie de vous proposer plein de choses maintenant. Bon, je n'ai jamais joué ni aux uns ni aux autres. Il va falloir que j'appréhende les règles en bonne et due forme pour que ça se passe au mieux, les amis. J'ai aussi, je tiens aussi à féliciter Gravaillon et Dupont pour leur passage chez les dingues de jeu. Ce type a des décors à chaque fois incroyables. Et votre vidéo était bien sympathique, ça a fait plaisir de voir vos visages. J'espère que vous serez amenés à revenir chez eux pour continuer et refaire une partie, j'ose l'espérer, parce que c'était bien sympathique à regarder. En parlant de dingue de jeu, vous savez combien leurs décors sont tout le temps somptueux et extraordinaires. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur partie de Space Hulk avec ses décors en 3 dimensions d'une beauté incroyable, peints à la main. Et d'ailleurs, je suis tombé tellement amoureux que j'ai commencé à me procurer la même chose, les amis. La même chose. Je vous avoue,
entre nous que je n'ai pu me résoudre à faire le contraire. Voilà, je suis en train de recevoir mon matériel. C'est très compliqué, je passe par un fournisseur aux États-Unis. Le mec a apparemment eu que des emmerdes. J'ai reçu un carton, j'aurais dû recevoir le second, mais ce n'est pas encore le cas. Regardez la précision. Et j'aimerais trouver le temps de pouvoir peindre tout ce décor et pouvoir vous proposer des parties solitaires sur ces décors modulables, sur Space Crusade, sur Space Hulk, parce que c'est possible d'y jouer en solo. C'est une hérésie, mais ce n'est pas grave, c'est possible. Moi je ne peux pas d'un claquement de doigts appeler des potes et c'est plus possible ça. Donc pour vos petites mirettes, j'aimerais bien sûr c'est en réflexion. C'est en réflexion les amis. Mais ce n'est pas encore demain la veille que je vais réussir à peindre tout ce matos. C'est énormément de travail, de temps. C'est chronophage, cette passion est chronophage. Et voilà. Donc, à l'occasion, on essaiera de faire quand même une partie avec les décors comme ça, parce que j'aurais trop envie de commencer. Ce sont des décors absolument sublimes. Je dois recevoir les salles encore. Ça a été très compliqué de se les procurer. En tout cas, voilà. Donc, comme dit, hein, il y a du Warhammer Quest. J'aimerais aussi vous faire des parties de Warhammer Quest. J'aimerais. Ça va se faire. Simplement, il faut que j'appréhende les règles. Parce que, banni que je suis, je n'ai jamais joué à Warhammer Quest. Je n'ai jamais joué à Advanced HeroQuest. Je n'ai jamais joué à Space Hulk. J'ai dû faire une partie dans ma vie de Space Crusade. Mais c'est bien trop loin, quoi. C'est bien trop loin. Il faut que donc je réappréhende les règles pour pouvoir vous proposer des vidéos en solitaire, Bélé. Donc vous avez vu que ma chaîne donc a changé de nom. Je n'étais pas disponible pour vous mettre du contenu, tout simplement. Petite intro, j'en termine. Restez bien avec moi, puisque bien, la quête arrive de suite après. Je n'ai toujours pas eu le temps de changer d'intro non plus. Je vais vous proposer encore celle que j'utilisais à l'époque. Cela ne fait rien. Cela met l'ambiance, met du baume au cœur, les amis. Par les temps qui courent, il faut savoir s'évader, garder ce petit côté d'enfant que l'on a derrière et le cultiver. Le printemps arrive, les amis. Les beaux jours arrivent, les feuilles vertes vont sortir. Ça va être absolument formidable. Je vous souhaite le meilleur, gardez la santé, meilleurs vœux 2023, même si on a passé le mois de janvier. Je n'en ai cure, je vous le dis quand même, il faut savoir le dire. Voilà, bien resté, et nous sommes partis pour une quête où je vais prendre ma revanche, les amis. Je suis en train d'en écrire. Il faut que je la mette aussi au point. J'aimerais vous la proposer dans les plus brefs délais. On verra. Dans l'immédiat, je vais me gargariser tout seul en bas ce soir, pendant qu'il fera nuit. Et je vais m'immerger dans une aventure folle que vous pourrez regarder sur la chaîne, bien entendu. Et voilà. Ceci dit, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit, les amis. Je vous souhaite bon visionnage et introduction immédiatement. Vous vous asseyez dans une taverne attendant d'être servi, quand un petit homme maigrichon en face de rat trottine jusqu'à vous et vous remet une note. Mes bons amis, j'ai besoin de l'aide de dignes aventuriers tels que vous. Mon nom est Johan van Bleistift, un jeune noble qui vient tout juste d'hériter du manoir Bleistift après le décès de mon oncle. Le manoir est grand, avec les caves et les couloirs étendus dans son sous-sol, et depuis que j'y réside, j'entends des bruits étranges dans la nuit, cris, gémissements, et le bruit de quelque chose traîner le long de la pierre. Mon chien, Snatler, un estalien féroce, se terre dans un coin de la pièce, tremblant, les poils hérissés, geignant pitoyablement. Hélas, je n'ose pas affronter les mystères des caves.
je n'ai aucune carte pour me guider, et comme dans ma jeunesse je n'ai appris que les belles lettres et étudié la loi, je n'ai pas les qualifications des guerriers et des magiciens pour ce genre d'affaires. J'offre de vous payer 200 pièces d'or chacun si vous étudiez ce mystère et éliminez tous ces dangers. Veuillez ne pas tarder, j'ai vraiment besoin d'aide. Votre dévoué, Johan Van Bleistift. Vous considérez ceci et regardez autour de vous, cherchant le messager Maigrichon, mais il a déjà disparu. Quand vous demandez à l'aubergiste la direction du manoir Bleistift, il vous regarde étrangement et murmure quelques mots de prière dans un souffle. Comme s'il lui tardait d'être débarrassé de vous, il vous conduit à l'extérieur et vous montre le haut de la colline vers le nord en vous indiquant la route à suivre. Vous atteignez le manoir au crépuscule. C'est une longue et basse maison construite en pierre locale. Ses murs sont recouverts de mousse et de lierre. Les fenêtres obscures reflètent les nuages qui roulent à travers le ciel du soir d'une façon curieuse. Bien que l'endroit semble inhabité, la porte s'ouvre au moment où vous frappez. Johan Van Bleistift vous invite dans la grande salle fraîche et vous offre un verre de xérès sec tandis qu'il vous explique la situation. C'est un jeune homme pâle et distingué qui semble tout à fait effrayé de ce qui peut se trouver au-dessous du manoir. Il prétend avoir étudié à Marienbourg pendant les 5 dernières années et ne sait rien au sujet de l'histoire de la maison ou de la disposition des caves. Il vous emmène dans une vieille pièce froide et délabrée et vous montre une trappe en bois qui s'ouvre avec un anneau massif en fer. Vous découvrez alors une volée de marches en pierre qui aboutit directement dans les caves. Tout ce qu'il faut est une forte traction d'un nain ou d'un guerrier et une aventure mystérieuse commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la revanche des contes de la crypte sanglante. Je vous avais parlé de la quête à venir dans l'intro. Les amis, je suis de retour sur la chaîne. J'essaie de l'être, c'est pas évident. Ça demande une logistique de ouf, de déployer tout ce matériel et d'être le mieux possible. Alors, il faut savoir que j'ai, pour commencer rapidement, j'ai joué l'ancienne version de la crypte sanglante il y a 2 jours. Et je me suis aperçu qu'il était buggé au niveau d'un coffre. Le coffre numéro 3, qui n'avait pas sa description. Donc, je me suis vite emmêlé les pinceaux parce que je me suis dit, tiens, c'est une fausse frappe. Je ne me souvenais plus parfaitement du scénario, ce qui était bien aussi d'un côté, hein, faut pas non plus se mentir. Et je suis allé lire le coffre numéro 2 au lieu du numéro 3, ce qui m'a embouti totalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la nouvelle version révisée du compendium numéro 1, je crois, de Gravaillon, qui a révisé donc à l'intérieur cette quête. Les amis, cette quête est censée être faite bien après d'autres lors d'une campagne. Donc, nous sommes censés avoir des torches, nous sommes censés avoir avancé, avoir du matériel. Ce n'est pas le cas, je fais cette quête juste pour tenir ma revanche et puis pour rigoler les amis. Ce qui fait que exceptionnellement, et c'est une quête en 2 parties qui n'est pas si facile que ça, donc je sais que ça ne se fait pas, mais j'ai mis une potion guérison à chacun de mes héros parce que c'est une quête qui est quand même difficile en 2 parties, qui est longue. Et voilà, normalement on se met une potion de guérison à l'entrée d'une campagne, les amis, et non pas à l'entrée d'une simple quête. Mais enfin, elle n'est pas si simple que ça. Vous voyez au passage les nouvelles cartes personnages, voilà, si je cadre normalement, avec le répurgateur, nouveau personnage de mon système, avec le pourfendeur qui a rejoint la fête. On a l'ensorceleuse ici qui remplace la mage lame. Et puis nous avons le clerc. Le clerc prénommé Molgan. Cubald, c'est le pourfendeur. Lucien, c'est le répurgateur.
et Vardania, l'ensorceleuse, que je vais tout particulièrement protéger. Le répurgateur, lui, vous allez voir, alors il commence avec une lanterne équipée dès le départ. Ça, c'est comme ça. Vous allez voir que il y a une petite variante de règles sur ces cartes. Vous avez vu qu'elles ont réduit drastiquement de taille. Elles sont plus petites qu'une feuille A4. Pour la bonne et simple raison que j'ai ajusté un point de règle pour le système édition de luxe qui en fait permet de donner, de vendre, de perdre, d'échanger les équipements de départ qui ne seront plus figés et fixés sur la feuille, sur la carte de personnage. Voilà. Donc, ce qui fait que à tout moment, par exemple, le pourfendeur peut prêter une hache à quelqu'un. Enfin là, pour le coup, non, puisque l'équipement ne le permet pas. Mais si vous voulez, le clerc peut prêter son bouclier, s'il le souhaite, au répurgateur par exemple, son bouclier de départ. Voilà. Je suis parti sur cet effet de jeu, les amis. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'ai pas tout à fait eu le temps de tester le système, mais il devrait être bien rodé. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il ne bougera plus, puisque ça fait un petit moment qu'il a déjà subi beaucoup de changements et que, comme dit, je viens de déménager, je ne peux plus me permettre d'appeler mon sérigraphe à 1000 km. Ce n'est pas possible et je cours déjà après le dé à 20 faces qui se balade sur la table. Les amis, c'est parti, donc on va tirer un dé de déplacement pour savoir qui commence, quand, quoi, que, qu'est-ce. Je vais, hop, tourner la caméra comme ça. Vous avez une belle boîte à dés maintenant. Hein. Fini la pièce du destin aussi. Ça faisait un petit peu sale. Et puis voilà, ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter une. Voilà, bon, elle est simple. Hein. C'est Green Fox Woodworking qui fait ça. C'est un petit artisan. Je ne sais pas si elle tiendra longtemps dans le temps, surtout ces petites gommettes en feutrine qui risquent de se décoller. Il n'y en a pas pour long, mais enfin bon, on s'en fout. Allez les amis, c'est parti, déplacement du pourfendeur immédiatement. Donc le pourfendeur qui fait 8, 9, 10 de déplacement pour le pourfendeur. 1. Le pourfendeur ouvre la porte. 2, 3, il pénètre dans un nouveau lieu. Les amis, il lui restera 7 de déplacement. Carte donjon, c'est parti. Nous avons une pièce avec une porte, une carte matrice et un mobilier. Et vous avez vu que sur les cartes, j'ai rajouté aussi une petite description immersive, tout droit pompée de Warhammer Quest, édition 1995, les amis. Je place la porte, la pièce et on se retrouve. Ok, première place, première pièce, les amis. Un vieux squelette est assis, dos au mur sur le sol, et son crâne jauni est encore coiffé d'un casque rouillé à cornes. Alors, il n'est pas question de pièce spéciale, mais je lis simplement les petites descriptions immersives que j'ai rajoutées sur mon système pour voilà, mieux baigner dans l'ambiance du donjon, les amis. Je vais donc tirer une carte mobilier, une carte matrice, les amis, voilà ici, et on va placer tout ça. Ici nous avons 3 ghouls déjà qui nous attendent. Ici, pas de changement de population, et nous avons la table numéro 1, les amis. Je place tout ça, je reviens immédiatement. Voilà, vous avez vu apparaître les 3 ghouls ici, la table ici, le pourfendeur a pénétré, il n'a pas fini son déplacement, il va tirer un jet de piège. On va essayer de mettre voilà, le plateau de dés ici, j'espère que tout est là.
les amis. J'essaie de choisir l'angle le plus favorable, voilà, pour vous. C'est pas évident. Dés de piège. Alors, il a 2 dés de piège, lui. Hein, c'est le pourfendeur. On en tire un deuxième. Et là, c'est peut-être un piège qui s'ouvre sous le pourfendeur. Eh bien, non. Le pourfendeur ne tombera pas dans un piège, les copains. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pourfendeur va finir donc son action ici et va taper dans la mêlée. Règle spéciale, hein, du pourfendeur avec ses haches. Combat à 2 armes. Si vous êtes équipé de 2 armes au corps à corps à une main, vous pouvez attaquer une seule fois la même cible en cumulant les bonus des 2 armes ou attaquer une seule fois 2 cibles différentes adjacentes en répartissant le cumul des 2 armes. Donc on a 2 dés blancs et un dé orange. On va attaquer les 2 premières goules qui se trouvent ici. Enfin, on va tenter avec les 2 haches de combat et qui ont pris des dés blancs et non plus des dés noirs sur mon système parce que voilà le nouveau design d'ailleurs des cartes haches de combat, les amis. Ici voilà, c'est des personnalisations pour mon système. Je vous laisse rêver sur la vidéo, hein, terminé. Alors, un crâne uniquement, ce n'est pas terrible. Du coup, bien, elle va tenter de se défendre sur le jet d'attaque avec 2 dés bleus. Donc, il ne peut pas répartir, comme dit, son attaque. Et elle ne se défend pas, la goule. Elle n'a que 2 points de vie. Et elle disparaît dans les ténèbres. Très bien. C'est au ghoul de s'activer déjà, alors qu'il n'y a même pas encore de piste de ciblage. Je vais en tirer une pour la santé. C'est le crâne, les amis. C'est le crâne. Ça, c'est juste pour la piste de ciblage, pour savoir où les ghouls vont attaquer. À moins qu'elles ne puissent pénétrer dans la salle de départ, de toute façon, voilà. Elles veulent le répurgateur en premier, elles veulent l'ensorceleuse en second, le pourfendeur en troisième et le clerc en quatrième. Elles ont donc 6 de déplacement. Est-ce que cette pièce est consacrée? Je crois que oui. On ne peut pas chercher de passage secret, de trésor, il ne peut pas y avoir de monstres dedans. Je ne sais pas. En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle ne pourrait pas aller voir le répurgateur. Donc, elles peuvent aller voir tout de même l'ensorceleuse qui va déjà subir d'entrée de jeu 2 attaques ici. Même si, alors je ne suis pas sûr hein, que les monstres ne puissent pas rentrer ici. Pour la bonne forme, je les fais rentrer quand même. Ça commence bien mal, les amis. Ça commence bien mal, vous l'aurez compris. Allez, première attaque de la première goule sur l'ensorceleuse. Qui n'attaque pas fort. Heureusement, ici, on a 2 boucliers héroïques. Attaque de la deuxième goule. Et qui n'attaque pas non plus. On s'en sort super bien parce que dès le début, se faire agresser de la sorte, c'est terrible. C'est terrible. Ce que l'on va faire, l'ensorceleuse va tenter à son tour de frapper une goule à l'aide de son bâton. Donc elle a un dé vert et un dé blanc. Elle a équipé son bâton de mage. Elle a une dague qu'elle garde dans son havre-sac. Une dague qui lui sert aussi à poignarder. Allez, c'est parti. Donc elle tente sa chance. 2 crânes, 2 crânes l'ensorceleuse. C'est pas mal du tout. Défense de la goule qui lui fait face ici. C'est parti. Et elle réussit à lui casser le crâne. Vous y croyez pas. La goule est exténuée. 1, 2, 3,
4. L'ensorceleuse pénètre, tire son dé de piège, c'est un crâne, tout se passe bien. Autour du clerc ici, qui va frapper avec son fléau d'armes. Un dé noir, un dé blanc. Réussite critique ici et 2 crânes, ce qui fait la bagatelle de 4 crânes. Inutile de dire que la boule ne peut pas se défendre contre 4 crânes. Elle est expédiée en enfer, réexpédiée en enfer. Le clerc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va se mettre ici, qui va tirer juste pour le fun, un dé de déplacement pour justifier ces 6 de déplacement, un dé de piège, ça marche. Le répurgateur, oui, le répurgateur, 1, 2, 3, 4, 5, qui va se mettre avec ses petits copains et qui va tirer aussi un dé de piège. Potentiellement, il tombe dans un piège et fort heureusement, voilà, je sens déjà que c'est tendu, hein. Je sens déjà que c'est tendu, je sais que cette quête, je l'ai perdue il y a quelques années de ça, pour ceux qui suivent ma chaîne. Les contes de la crypte sanglante, les amis. Et voilà, donc piste d'événement, c'est parti. Crâne, ça avance. Premier événement du jeu. Hop, ici, on remet le petit jeton à sa place. Et premier événement du jeu, les amis. Un grondement retentit juste derrière vous. Lorsque vous vous retournez, vous découvrez avec horreur que les blocs de pierre sont tombés, bloquant l'accès à la trappe par laquelle vous êtes entré. Vous n'avez plus le choix. Il va falloir continuer et espérer trouver une autre sortie. C'est alors que vous entendez un rire cruel et malveillant résonner le long des couloirs. Retirez la case d'escalier de départ du plateau et placez-y des éboulis. Voilà, les amis, éboulis, ici. Et il va être temps pour le répurgateur de tenter de sécuriser la première pièce. Ici, c'est un succès. Il parvient à fouiller la pièce. Il n'y a pas de piège en ces lieux. Le pourfendeur ici va chercher un trésor. C'est parti. Hop là, trésor. Fabuleux trésor, les amis. D'entrée de jeu. La chance est avec vous. Un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez immédiatement 100 pièces d'or. Et voilà qui fait les affaires d'un nain qui ne manquera pas de se pourlécher les babines avec des pièces d'or. Hein. Mademoiselle va gentiment se retourner et fouiller la table qu'il y a juste derrière elle. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Voilà, la table ne contient rien de plus que de la poussière et des brisures de pierre. Il n'y a rien d'intéressant sur cette table. Le clerc, le répurgateur, alors c'est le répurgateur qui a sécurisé, je crois que c'est le clerc qui a sécurisé. Le répurgateur va chercher une porte secrète. C'est parti. Il n'y a pas de porte secrète en ces lieux. Vous avez beau fouiller toute cette pièce, dans ses moindres recoins, vous ne trouvez pas de porte secrète. Et vous voyez s'afficher donc le nouveau design des cartes porte secrètes que j'ai réalisé pour le système édition de luxe. Je mets cette carte dans la salle pour indiquer que les portes secrètes ont été fouillées, les amis, et c'est une piste d'événement avec un crâne noir et ça avance. Alors, j'ai mis la piste d'événement un petit peu loin. J'espère que je ne vais pas trop trimer pour bouger le dé parce que c'est un petit peu loin. Très bien, les amis. Allez, dé de déplacement pour c'est un 1. On va déplacer le pourfendeur. 1, 2, 3, 4, 5. Il ouvre la porte.
ici. 6, 7. Il pénètre dans un nouveau lieu, les amis. Carte donjon, il lui reste 1 de déplacement uniquement. Et c'est la pièce spéciale C de suite, immédiatement. La pièce sent le renfermer et une épaisse couche de poussière recouvre le sol. De grandes toiles d'araignée pendent du plafond, formant une sorte de manteau blanc. Vous apercevez plusieurs cercueils en plomb, toujours scellés, qui reposent dans des alcôves. Les amis, alors, placez une porte vers un lieu inexploré, 4 tombes, 4 cercueils, et si vous n'avez, voilà, piochez une carte matrice. C'est parti, carte matrice, les amis. Ici, nous avons 3 squelettes et une chauve-souris géante. Voilà, les amis, nous avons donc une chauve-souris et 3 squelettes. Pas de changement de population. À savoir qu'il y a une règle spéciale dans la version révisée. C'est que nos héros ne sont pas équipés de torches. Toutes les caves sont plongées dans le noir. Donc clairement, normalement, on est amputé d'un dé, à moins qu'on ait trouvé des torches si on a suivi le compendium dans sa campagne ultérieurement. On est amputé de plusieurs dés à cause de l'obscurité. Cependant, moi j'ai le répurgateur avec moi, donc il éclaire avec sa lanterne les lieux adjacents à son lieu de présence. Donc le pourfendeur est éclairé ici. De plus, en fin de compte, la règle de torche ne va pas s'appliquer plus ou moins, où on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi je suis équipé d'une lanterne, hein. Ce n'est pas une torche, hein. C'est bien distinct dans le système. Très bien. On va mettre la boîte à dés ici. Le pourfendeur, il lui restait 1 de déplacement. Ça tombe bien parce que bon, il ne peut pas faire beaucoup plus. Les cercueils sont placés sur leurs cases respectives. Il va tirer 2 dés de piège. C'est parti. Et ça se passe bien, fort heureusement pour lui. Et il va s'atteler à fracasser là le premier squelette devant lui. C'est parti. C'est un crâne, uniquement un crâne auquel le squelette va devoir se défendre. C'est parti. Il ne se défend pas, le squelette, donc il disparaît. Il est brisé et broyé, des os se répartissent partout et c'est la fin du tour des héros. Les squelettes, eux, vont sur le pourfendeur et ne pourront pas faire autrement de toute façon. C'est clair, net et précis. Attaque du premier squelette ici avec 2 crânes. Le pourfendeur qui se défend avec un dé violet et avec son tatouage, son dé blanc. Donc allez, c'est parti. 2 crânes à défendre. Pourfendeur, c'est parti. Il ne se défend pas, les amis, il ne se défend pas. Qu'est-ce que l'on fait? À savoir que l'on a déjà passé un événement, j'utilise un point d'esprit et le pourfendeur garde ces 3 points d'esprit puisque nous avons passé un événement et que cela redonne un point d'esprit. Donc je relance les dés de défense sur l'attaque de ce squelette et je fais un bouclier, ça va déjà mieux, je ne perds que 1 point de vie. Le pourfendeur descend à 6. Attaque du deuxième squeletton sur le pourfendeur et qui ne fera rien du tout, les amis, comme vous pouvez le constater. C'est au tour des héros. Le répurgateur va rentrer. Il fait 4. 1, 2, 3, 4. Il fait 6, 2 points de corps, 1, 2, 3, 4, 5. Il se met dans l'angle et va tirer sur la chauve-souris au fond. Les amis,
parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose avec son tromblon, parce qu'il est équipé d'un tromblon. Attention, le tromblon, sur 3 figures comme ceci, il se décharge. Alors on pourra utiliser un point d'esprit le cas échéant, mais attention. Allez, c'est parti. Donc, le tromblon pétarade dans la salle. On a un 2, on est passé à côté de l'échec critique. Cependant, c'est 5 crânes qui partent. La chauve-souris explose en plein vol. Elle est clouée contre le mur ici. Il y a de la chauve-souris partout. Très bien, ça c'est fait, c'est parfait. Pour le reste, notre ami Clerc ne va pas pouvoir faire grand chose. Il va... Ah oui, le dé de piège du répurgateur. Désolé, autant pour moi, encore une fois, c'est un crâne, ici. Donc il ne se passe rien pour lui. Le Clerc peut se mettre sur le pas de la porte, ici. 1, 2, 3, 4, 5, il peut se mettre sur la porte, ici. Et il a un fléau d'armes. Les fléaux d'armes peuvent attaquer en diagonale, les amis. Donc il peut attaquer le squelette. De toute façon, un pas de porte pourrait contenir 2 figurines, mais en fait elles ne peuvent pas. Donc je compte les deux cases adjacentes devant et derrière. Donc il n'y est même pas question là d'attaque diagonale. Je considère que le squelette est directement adjacent au clerc. Donc il attaque, c'est parti. Il frappe avec un crâne. Est-ce que le squelette va se défendre? Les amis, il se défend. Le squelette se défend. Là, l'ensorceleuse et ses atouts de décolleté magnifiques, 1, 2, 3, 4, va avancer uniquement comme ça et va rester un petit peu en arrière. Et c'est une piste d'événement qui va se déclencher. C'est parti, c'est un crâne, ça avance. Les copains, alors, vous avez un HUD, entre guillemets, sur votre écran qui vous montre l'avancement de la piste d'événement, qui vous montre pas mal de petites informations. Si j'ai bien réussi mon travail, vous avez pas mal d'informations qui s'affichent de manière assez légère. Elles s'affichent et puis elles disparaissent pour ne pas encombrer non plus l'écran. Voilà. Ici, bien écoutez, le pourfendeur va taper. Le pourfendeur va refrapper comme une brute sur les 2 squelettes. C'est parti. Il fait 2 crânes et échec critique, les amis. Échec critique. Donc, j'aurais pu tenter de taper sur les 2 crânes, sur les 2 squelettes. Je vais taper uniquement sur un squelette, puisque avec l'échec critique, j'ai un crâne qui s'annule. Donc, le squelette devant moi va tenter de se défendre. Il ne se défendra pas, malgré l'échec critique. Le squelette vole en éclats dans la salle. Et le pourfendeur va avancer de 3 devant un des cercueils. Il va tirer ses 2 dés de piège, ça se passe bien. Et le squelette, c'est à lui de jouer. Sur un crâne, le squelette veut le pourfendeur immédiatement. Ici, vous avez la piste de ciblage qui est modulable maintenant avec ces petites disquettes, les amis, ces petites plaquettes qui vont permettre de remuer un peu tout ça. Dans les changements de population, maintenant, il faut changer les plaquettes de place, etc. En plus d'inverser 2 cartes monstres sur la piste, il faut remélanger les plaquettes, ce qui est tout à fait valide. J'accepte. J'accepte. Le squelette qui vient attaquer le pourfendeur, c'est parti. Le squelette ne fera qu'un crâne. Ici, on va replacer un tout petit peu ainsi pour que vous puissiez voir les jets de dés. Le squelette qui vient de faire un crâne uniquement, un dé violet et un dé blanc pour le pourfendeur et sa défense. Et c'est 3 beaux boucliers, 3 beaux boucliers
avec un 6. Ça se défend impeccable. Le clerc qui va venir ici et qui va frapper tout simplement, mais d'abord il tire un jet de piège. Ici ça se passe bien, c'est un crâne et c'est parti quoi. Allez, non, deux boucliers, le clerc qui fait rien du tout. Est-ce que l'ensorceleuse pourrait finir le travail avec 1, 2, 3, 4, 5 elle peut venir ici puisque c'est adjacent, je répète, hein, c'est une porte. Je pouvais mettre d'ailleurs, parce que j'ai mis une petite porte de crainte que, mais je peux tout à fait mettre une porte normale a priori ici, voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre les amis. On peut rentrer et on est adjacent aux deux cases. Donc elle était ici, elle fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut se mettre donc devant le squelette et tenter de le bougner avec un dé vert et un dé blanc. C'est parti. Peut-être fera-t-elle mieux. Non, pas du tout. Elle ne fera pas mieux. Le répurgateur, on ne va pas le bouger. Ah oui, l'ensorceleuse tire son dé de piège. Ça se passe bien. Et le répurgateur, on ne va surtout pas le faire tirer ni bouger. Parce que s'il tire, tout le monde va devoir se défendre contre l'attaque. Donc, piste d'événement, c'est un crâne à nouveau. Et nous sommes sur l'événement numéro 5, les amis, d'ores et déjà, l'événement numéro 5. À cause de l'obscurité qui règne ici, vous trébuchez sur quelque chose. Heureusement pour vous, vous ne vous faites pas grand mal. Et en approchant vos torches, vous réalisez que vous avez marché sur un squelette humain. Il semble assez ancien, sur des squelettes humains. Ils semblent assez anciens, leurs vêtements tombant en lambeaux. Un héros de votre choix peut les fouiller immédiatement et gratuitement en lançant un dé ordinaire sur un 1 ou 2. Vous ne trouvez rien sur 3 ou 4 équipements, sur 5 ou 6 potions. D'accord, donc on va considérer que c'est le répurgateur qui trébuche sur des ossements humains. On vient de passer un événement, donc on a un point d'esprit en réserve. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le répurgateur va essayer de fouiller gratuitement pour savoir s'il touche, enfin ce qu'il trouve dans cet amas d'os éparpillé par terre. Ensuite ce sera au pourfendeur de frapper le squelette, ça sera au squelette de s'activer, puis au reste des héros, y compris possiblement le répurgateur, mais ça m'étonnerait. C'est parti. 1. On ne trouve rien. Le répurgateur va utiliser un point d'esprit gratuitement. C'est le point d'esprit donc de l'événement. Il ne perd pas de point d'esprit. Il fait 2. Il fait 2. Rien du tout. Rien du tout. On ne trouve rien. Ça ne m'étonne pas beaucoup. En même temps, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ok. Allez, on va faire frapper le pourfendeur sur le squelette. Allez, maintenant ça suffit. 3 crânes, le squelette disparaît. Le squelette a disparu, les amis. C'est une bonne chose. L'ensorceleuse va tenter de sécuriser la pièce. Et c'est une carte recharge, les amis. Donc nous rechargeons effectivement toutes les cartes qui étaient parties dans la défausse, sauf la carte recharge. Et il va falloir remélanger le deck piège qui est à l'autre bout de la table. Et j'essaie de ne pas écraser tout et de me prendre les pieds dans les fils de la webcam et du casque. C'est assez technique. Hein. C'est très technique même. Très bien. Pièce sécurisée. Lui, il va chercher un trésor. C'est parti donc. On va tirer un trésor au pif. Je tire la carte d'en dessous et on a des bijoux, les amis, des bijoux.
vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux 50 PO. Immédiatement, le clerc empoche les 50 pièces d'or. Alors, je vous mens pas que je préférerais, c'est une carte à défausser, je la défausse, je préférerais largement trouver des équipements et des potions. Mais c'est ainsi, on ne peut pas faire grand-chose. Le répurgateur va chercher un passage secret. Il va trouver ceci, les amis. Donc, un couloir avec une carte matrice, 2 portes. Une pierre s'enfonce et un pan de mur pivote dans un grand nuage de poussière. Un passage étroit s'ouvre vers un couloir. Voilà pour la petite description, les amis. Donc ce pan de mur pivote effectivement dans un bruit FX toujours incroyable. Voilà, vous voyez le pan de mur qui vient de pivoter, une carte matrice, les amis. Et nous avons 4 rats géants et un changement de population. Et dans ce cas précis, le couloir est censé tomber dans l'obscurité, sauf que, bien entendu, toutes les caves sont dans l'obscurité. Donc, bon, on ne tiendra pas compte de cette petite règle dans l'immédiat. Je place 4 rats ici. C'était peut-être pas une bonne solution d'aller chercher un passage secret. Les copains, je vais placer les 4 rats. Les rats ont été placés, les amis. Les rats ont été placés, les copains. Je ne me souviens plus du tout qui a fait quoi, qui a cherché ce passage secret. Le clerc, n'est-ce pas? Les rats, donc, c'est à eux de jouer, parce que tout le monde a joué. Elle a sécurisé la pièce, lui, il a cherché un trésor, lui, il n'a rien fait, je crois qu'il n'a rien fait. Et de toute façon, c'est le clerc qui a cherché un passage secret, donc, c'est au rat de jouer. C'est au rat de s'activer. Et sur un crâne, les rats veulent le clerc. Et ils courent très vite, les rats. C'est 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le premier rat arrive au contact du clerc. 9, 10. Le deuxième rat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne peut pas atteindre le clerc. Donc il se met à côté. Les autres ne pourront pas faire grand-chose non plus, donc ils viennent effectivement derrière, ici, sur des cases adjacentes. Ce qui sera intéressant, vous comprendrez par la suite. Tout le monde est adjacent, hein, tous les rats sont adjacents. Le clerc va du coup subir une seule attaque, puisque voilà, hein, les rats arrivent, mais avec 10 de déplacement ne peuvent pas atteindre plus que ça. Donc, ça c'est l'attaque du seul rat qui est présent dans la pièce. Il fait un bouclier, donc ne parvient pas à mordre le clerc. En fait, il arrive en courant et essaie de happer, sa jambe, mais n'y parvient pas. Le clerc, lui, est obligé effectivement de rester ici. Pour le coup, c'est au répurgateur de s'animer. Ce qui est moins rigolo, c'est que le clerc est adjacent au rat. Donc il va devoir se défendre lui aussi de l'attaque du répurgateur, qui va attaquer et tirer un coup de tromblon dans tout ce bordel. C'est parti, donc, c'est parti. Et le tromblon se décharge. A priori, on va quand même relancer un dé en utilisant... non, je vais
J'utilise un dé d'esprit, ça c'est certain. Donc je tombe à 3 avec le répurgateur. Je relance tous mes dés pour essayer d'avoir un meilleur résultat. Hein. Sinon le tromblon se décharge immédiatement. On a beaucoup de chance, 3 crânes ici. Ce qui fait que tous les rats ici doivent se défendre contre 3 crânes. Ils ne se défendent qu'avec un D1. Donc tous les rats meurent d'un seul et même coup. Cependant, le clerc, lui, doit se défendre contre 3 crânes. Et ça, c'est beaucoup moins marrant. Il subit aussi avec 3 dés blancs. Allez, clerc. Allez, clerc, il fait 2 beaux boucliers. Ici, vous le voyez, avec un 7. Donc, il tombe uniquement à 1 point de vie. C'est assez rentable. Il tombe à 5 points de vie. C'est assez rentable pour le coup. Hein, je dis bien, vous avez bien vu que 4 rats tués en un seul coup, le clerc peut se permettre de tomber un point de corps. Ce n'est pas bien grave. Piste d'événement. C'est un crâne. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Hein. Je crois vraiment que le répurgateur n'avait pas joué. Le répurgateur n'avait pas joué. Il avait fouillé sur un événement spécial les ossements au sol, mais n'avait pas vraiment joué. C'est un crâne, les amis. On va gentiment voir ce qu'il se passe. La pièce est sécurisée. On a cherché un passage secret ici. La carte concernée, où est-elle d'ailleurs? Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais plus. J'aurais bien voulu la mettre dans le couloir ici pour dire... Bon, de toute façon, on est sûr d'avoir visité puisqu'il y a le mur qui a pivoté ici. Hein, donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la carte du passage secret. C'est pas grave, je la retrouverai les amis. On va donc fouiller la première tombe ici avec le pourfendeur. Et on va voir de quoi il s'agit. Pièce numéro C. Alors comment ça se passe l'histoire? Je ne me souviens plus. Là j'utilise l'ancienne méthode aussi. C'est-à-dire que je n'utilise pas les jetons marqueurs de l'édition révisée. Pour cette pièce uniquement, j'utilise l'ancienne méthode. L'ancienne description en tout cas. Et nous allons voir donc tombe pour voilà. Alors vous allez me dire c'est très bizarre, mais bon, pas pour moi. Pas pour moi. Si c'est la première tombe fouillée de cette pièce, le cercueil renferme un corps fané, vêtu de l'habit moisi d'un majordome. Il porte des babioles pour une valeur de 25 pièces d'or. Voilà, tout simplement, le pourfendeur a trouvé 25 pièces d'or. Il pille des tombes, ce qui plaît particulièrement au clerc et au répurgateur derrière. Hein. Mais je pense qu'ils vont faire la même chose, donc voilà. Le répurgateur, ici, deuxième tombe. Si c'est la seconde tombe fouillée de cette pièce, le corps décomposé, vêtu des habits d'un simple serviteur, se redresse lentement et tente de vous griffer. Placez une goule sur une case adjacente, elle s'active immédiatement. Ok, les amis, petit effet sympathique, vous allez voir. Voilà, les copains... Voilà, donc la goule tente de sortir de sa tombe, les copains. Alors, bon, avec un peu d'imagination, le cercueil a la même couleur, il est tourné dans le bon sens, vous comprendrez bien que voilà. Donc, la goule sort donc de son cercueil. Donc la goule est sur une case adjacente, hein, puisque celle-ci est prise et celle-ci aussi est prise. Elle s'active immédiatement sur un crâne. La goule veut le répurgateur ou l'ensorceleuse. Donc elle va aller sur l'ensorceleuse ici et va tenter de la griffer. Et ça, ce n'est pas bon du tout. On va voir. J'espère que l'ensorceleuse va s'en sortir. Et c'est un crâne uniquement pour la goule et son attaque. L'ensorceleuse qui n'a qu'un dé bleu pour se défendre avec une cape. Allez, ensorceleuse,
Vends-nous du rêve. Non, elle ne veut pas se défendre. Elle va utiliser un dé d'esprit. Et ça ne veut toujours pas descendre. Donc elle perd un point d'esprit, elle tombe à 5. Et un point de corps, elle tombe à 3. Et en plus, il me semble que putréfaction, si la goule parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit immédiatement une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. En endurance, l'ensorceleuse, elle a un crâne noir. Avec 2 dés, elle doit réussir un crâne noir, sinon elle tombe malade. Voilà, je vous avais dit, voilà, c'est un bouclier. Carte maladie de suite pour l'ensorceleuse. Voilà, les amis, la carte maladie, je la pose ici. Voilà, c'est très risqué hein, de rester ici. Le clerc, ici, va frapper la goule le plus fort possible pour qu'elle disparaisse. Et vu que c'est un mort-vivant, il a une compétence spéciale qui lui permet de relancer le dé de son choix. Donc là, il fait un crâne. Il va relancer le dé noir. Il fait un bouclier. Donc il reste sur un dé, un crâne. Ça valait la peine. Ça valait la peine. On va faire la défense de la goule qui se défend. La goule se défend. Les amis, la goule se défend. L'ensorceleuse, elle, ne va pas rigoler. Parce que là, il ne faut pas rigoler. Elle va lancer donc feu du courroux. Feu du courroux sur la goule qui a déjà bien trop fait de dégâts. Ce sort s'abat violemment sur une cible visible et cause la perte d'un point de corps. La cible lance un dé de défense qui lui est propre, et si elle obtient un bouclier, elle se défend contre cette attaque, et la goule va se défendre contre le feu du courroux. C'est terrible. L'ensorceleuse, on va garder son calme, va tenter de récupérer son dé, son sortilège grâce à son bâton, et elle le récupère. Elle le récupère ici très clairement. C'est du délire. L'ensorceleuse qui tire d'ailleurs son dé de maladie puisqu'elle vient de s'activer. Les effets de la maladie s'accentuent. Résolvez le verso de cette carte. Ça va probablement passer, mais cette vilaine blessure à la jambe vous fait atrocement souffrir. Vous ne lancez plus qu'un seul dé pour vous déplacer sans ajouter votre total de points de vie actuel au résultat. Si un effet de jeu vous fait perdre un dé de déplacement, vous lancez toujours un dé au minimum. À chaque début de tour, effectuez un test d'endurance. Alors je vais l'effectuer, le test d'endurance, parce que je ne l'ai pas fait et que l'ensorceleuse s'est activée de toute façon. C'est un crâne noir en endurance. Il fallait faire un crâne noir, les amis. Vous avez la carte de l'ensorceleuse qui s'affiche normalement sur votre écran. Elle vient de faire un crâne noir. On défausse donc la carte maladie ici et les choses s'accélèrent. Le répurgateur ne peut rien faire. Piste d'événement, c'est parti. C'est un bouclier, donc ça ne veut pas avancer. Et le pourfendeur, lui, va taper dans le vif, quoi. Il veut tuer cette goule, il veut en mettre par terre, partout. Il veut faire du tartare de mort-vivant. Et c'est une réussite critique avec un crâne et 2 boucliers. C'est 3 crânes, les amis. La goule ne peut se défendre contre une telle violence. Elle disparaît immédiatement. Très bien. Je vous dis que voilà, je vous dis que ça va bien se passer, quoi. Le clerc va se diriger vers le 3e cercueil. Alors. Si c'est la 3e tombe fouillée de cette pièce, ce cercueil contient le corps putréfié d'un laquais, la couleur rouge du gilet ainsi que le fil doré des épaulettes étant encore visible. Au moment de l'ouverture du couvercle, un gaz méphitique se répand. Tout héros présent dans cette pièce doit effectuer un test d'endurance plus 1. Tout héros qui échoue reçoit une carte état maladie. Ah là 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 là, très bien. Test d'endurance, plus 1. C'est parti donc pour l'ensorceleuse qui doit faire un crâne noir. Et elle parvient à se défendre. Ça commence. C'est déjà bien, l'ensorceleuse, c'est déjà très bien qu'elle se défende. Endurance, c'est un crâne pour le répurgateur.
et il se défend ici. C'est très bien, 2 sur 4. Endurance pour le pourfendeur, c'est un crâne également. Et il se défend également. 3 sur 4. Endurance, c'est un crâne également pour le clerc, les amis. Et il se défend aussi. Ouh, il se défend aussi. Le gaz, en fait, c'est une louve. Et ça n'a rien fait de particulier. Bon, ben, tant mieux en tout cas. Tant mieux. Très bien. Lance-sorceleuse. 1, 2, 3, 4. Qui peut venir... non. Je ne sais pas. Le répurgateur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le répurgateur vient fouiller la 4e et dernière tombe, les amis. Si c'est la 4e et dernière tombe fouillée de cette pièce, ce cercueil contient le squelette d'une servante à côté duquel vous découvrez un coffret contenant les bijoux d'une valeur de 75 pièces d'or ainsi qu'une clé en argent. Ajoutez la carte exploration pièce F au paquet exploration donjon. Le héros qui a trouvé la clé en argent place un marqueur quelconque sur sa fiche de héros pour la représenter. Ou bien, vu que j'utilise des feuilles de marque, je peux très bien écrire clé en argent pour ma part. Clé en argent, voilà. Clé en argent. Le répurgateur a placé la clé dans sa besace et prend 75 pièces d'or supplémentaires. Et on place la carte donjon, la carte salle spéciale F, hop, que je vais fouiller ici, dans... Et on n'a pas sécurisé, si, je ne me souviens plus. On déplace les deux, mais on n'a pas sécurisé, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus du tout, je ne crois pas. Voilà, la carte spéciale F est dans le deck Exploration Donjon. Les copains, bien écoutez, ce qu'on va faire là de suite, parce que voilà, il y a eu 2 déplacements. Le clerc qui tire son dé de piège, c'est un crâne ici. Le répurgateur fait de même, et c'est un bouclier ici. Très bien. L'ensorceleuse n'a pas joué, elle va sécuriser la pièce. Elle cherche donc un piège dans cette salle. C'est parti, et c'est une réussite immédiate. Mais c'est très bien. Comme ça, voilà, on n'est pas trop emmerdé. Très bien. Les amis, piste d'événement. Et c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. C'est parfait. On va en terminer là pour ce premier épisode. Les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents que je sois de retour sur la chaîne. J'espère que cette aventure va bien se passer. Du début à la fin. Et ça, c'est pas obligatoirement gagné. Donc voilà. Très bien. Je vous laisse. Des bisous. Pour rappel, nous avions récupéré le sortilège Feu du Kourou. Dans l'immédiat, c'est pratiquement un sans faute. Le pourfendeur est à 5 points de corps, 3 points d'esprit. Le clerc Molgan est à 5 points de corps et à 4 points d'esprit. Il est full force. Lucien le répurgateur est à 6 points de corps et 3 points d'esprit. Vardania est à 3 points de corps et 5 points d'esprit. À surveiller, hein, l'ensorceleuse. On s'en est bien sorti quand même jusque là. Donc à surveiller. Très bien les amis, rendez-vous très vite pour la suite des contes de la crypte sanglante.